Quelques propositions pour la fin de semaine. Une première, c'est au cinéma. C'est un film québécois. Ça s'appelle Richelieu. C'est un film qui s'attarde au sort des travailleurs étrangers saisonniers qui viennent prêter main forte durant l'été dans les entreprises d'ici. On sait qu'ils sont nombreux dans les fermes, tout ce qui est usine de transformation aussi. C'est un travail qui peut être extrêmement difficile et on va être bien honnête, là, il y a peu de Québécois qui veulent faire ce travail-là. Et dans Richelieu, vous avez Ariane, qui est une traductrice dans une usine qui sert de lien entre les travailleurs étrangers et son patron. Et là, va vite se rendre compte des injustices, des abus, mauvais traitements, travail forcé, pas de congé, intimidation. Une situation aussi où qui est très difficile pour elle, évidemment, parce qu'elle est le lien, donc elle est vraiment proche de ces travailleurs-là aussi, mais elle voit aussi comment ces gens-là, ils sont presque obligés de rien dire parce qu'eux, ils vont perdre leur paye. Ils pourront plus revenir au Canada. Ils n'auront pas de lettre de référence non plus. Donc, c'est un cercle vicieux. Et j'ai rencontré l'acteur Marc-André Grondin qui interprète le boss de l'usine qui, à prime abord, est pas très gentil, je dois vous dire. C'est lui, en fait, qui a les mauvais traitements envers ses employés. Et il m'a quand même expliqué que c'est un rôle qui est tout en nuances, tout comme le film. C'était facile, je pense, de tomber dans les pièges, de faire, écoute, c'est un film qui est pro-travailleur, qui est anti-patron. C'est une critique du système. Puis les acteurs de ce système-là sont pas méchants, mais le système est construit d'une certaine façon où ça fait sortir le pire de nous. T'as la méga corporation internationale qui possède cette usine-là, qui exploite ce propriétaire d'usine-là, qui lui est forcé d'exploiter ses travailleurs, qui, eux, s'exploitent entre eux aussi. Il y a vraiment un examen de conscience à faire à plusieurs niveaux. C'est un film de fiction, évidemment, mais ça se rapproche du documentaire par le sujet qui est très, très réaliste. Et on a vu plusieurs reportages sur le sujet quand même dans les dernières années. Et c'est vrai, puis en même temps, dans le film, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas seulement effectivement le mauvais patron, parce que le patron, lui aussi, a un boss et il doit faire de l'argent. Donc, c'est assez intéressant, cette approche-là aussi, et avec les enjeux qui sont très réels. On a un historique de faire du cinéma engagé au Québec. On l'a quand même perdu dans les dernières années. Fait que, tu sais, ça arrive pas tous les jours qu'il y a un propos important, social, politique derrière un divertissement, parce que ça reste quand même un divertissement, une forme d'art. Je pense que c'est important de donner une voix à certaines personnes qui en ont pas tout le temps. Puis mettre le spotlight sur une situation. Moi, j'ai été très touchée par ceux qui personnifient les travailleurs guatémaltèques dans le film aussi. Et à la fin, je suis sortie très, très choquée et avec plein de questions. Alors, c'est vraiment le film à voir cette fin de semaine en salle. C'est Richelieu.